du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous écoutons la méditation du lundi 16 décembre 2019 de la 3e semaine de l'Avent. Écoutons les textes qui nous sont proposés par la liturgie de la parole. La première lecture est tirée du livre des Nombres, chapitre 24, versets 2 à 7 et les versets 15 à 17a. En ces jours-là, levant les yeux, le prophète païen Balaam vit Israël qui campait, rangé par tribu. L'Esprit de Dieu fut sur lui, et il prononça ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins au bord d'un fleuve. Le Seigneur les a plantées comme des aloès, comme des cèdres au bord des eaux. Un héros sortira de la descendance de Jacob. Il dominera sur des peuples nombreux. Son règne sera plus grand que celui de Gog. Sa royauté sera exaltée. Balaam prononça encore ces paroles énigmatiques. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase et ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob, un spectre se dresse, issu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chapitre 21, du 23e verset au 27e. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent: Par quelle autorité fais-tu cela, et qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répliqua: À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Et si vous me répondez, je vous dirai moi aussi par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des hommes? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire: Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Il répondit donc à Jésus: Nous ne savons pas. Il leur dit à son tour: Moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous sommes toujours dans la mouvance de l'attente du Messie, le Sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et les textes qui sont proposés à notre méditation nous parlent de cette venue du Messie qui attire tous les regards et qui ne laisse personne indifférent. Dans la première lecture, il s'agit ici de cette révélation que Dieu fait à son peuple à travers le prophète païen Balaam. La venue de Jésus concerne toute l'humanité, chrétiens comme païens. La preuve, même ceux qui ne croient pas en Dieu ou en Jésus, eux aussi sont concernés par la fête de Noël, puisqu'ils la préparent d'une manière ou d'une autre. Dieu peut se servir même d'un païen, même de cœur dur, pour révéler son projet à l'humanité. Et voilà Balaam aujourd'hui qui devient un instrument de Dieu pour parler au peuple de la venue du Messie qui est tant attendu par le peuple. Dieu passe par Balaam pour révéler à son peuple l'origine du Messie qui est tant attendu. Et Balaam lui-même, à travers cette révélation, entre en extase, parce que cette révélation est au-dessus de lui. Jésus vient au cœur de notre humanité pour nous conduire vers Dieu le Père. Il vient au cœur de nos vies pour changer nos vies et nous aider à embrasser la vie divine. Et il faut un chemin de conversion et l'humilité pour accueillir ce message qui vient de lui. Dans l'évangile qui nous est proposé, Jésus entre dans la synagogue, le temple, il enseigne. Et dans ce temple, il rencontre les grands prêtres et les anciens du peuple. Ces grands prêtres, à l'écoute de l'annonce de la bonne nouvelle qui vient de Jésus, au lieu de choisir le chemin de la conversion, au lieu de sortir de leurs aises, au lieu d'abandonner le chemin de l'obscurité dans lequel ils sont plongés, ils choisissent le chemin de contrarier Jésus pour lui poser la question de savoir au nom de qui et pour quelle raison il enseigne avec une telle autorité. Jésus sonde les cœurs et les reins. Jésus connaît leur mentalité. Alors Jésus va les prendre à contre-pied en leur posant la question sur le baptême qui était administré par Jean. Ils choisissent le chemin de la démission parce que cette réponse les renvoie à leur propre conscience et dévoile leur fausseté. Bien-aimés de Dieu, comme ces prêtres et ces anciens de l'Église, il nous arrive souvent de choisir le chemin de la démission. Il nous arrive souvent de sombrer dans des silences complices. Il nous arrive souvent de maquiller la vérité parce que nous ne voulons pas être au service de Jésus. Parce que nous ne voulons pas apprécier ce qui est bien fait. Parce que nous choisissons le chemin d'être au service du mensonge. Le silence complice, c'est un silence coupable.
Demandons au Seigneur, au cours de cette célébration, de nous donner la grâce de savoir dire la vérité, de savoir défendre la vérité et de savoir reconnaître ce qui est bien. Et quand il faut être au service de la vérité, ne choisissons pas le chemin de la démission, ni même le chemin des silences qui sont coupables et coûteux. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.